Alors avec Serge Papin et Hubert Garot, grâce à l'invitation d'Hervé Baculard, j'ai pu aujourd'hui participer à une table ronde que j'ai trouvée très intéressante ici au Shangri-La de Paris. Nous avons parlé des alliances et de tout ce que ça pouvait apporter comme création de valeur et comme exploration de nouveaux territoires par quelquefois la mise en commun de ressources, quelquefois la simple massification de choses qui sont équivalentes et qui sont plus fortes ensemble, comme un flux d'achat. Et parfois l'exploration de territoires totalement nouveaux, des alliances d'innovation. J'ai trouvé ça très intéressant dans la perspective de mon emploi actuel. Donc je travaille chez JD.com, je m'appelle Florent Coureau, mon nom chinois c'est Gu Hao, et JD.com est une société chinoise qui opère dans le monde de l'Internet, qui est un très gros acteur aujourd'hui, très peu connu en France parce que l'internationalisation ne s'est pas faite jusqu'à l'année dernière. C'est en 2017 que JD a commencé à s'internationaliser. Et on a évoqué diverses natures de partenariats. Dans l'histoire de JD.com, les partenariats ont été un accélérateur de croissance extraordinaire parce qu'ils ont permis de panacher des talents différents qui ensemble créent une valeur nouvelle. Donc, des exemples de partenariat, c'est avec Walmart, un grand acteur de la distribution. Walmart a pris une part du capital de JD.com, plus de 10%, ce qui signifie un investissement à long terme et le fait de faire vraiment une alliance plutôt qu'un simple contrat de coopération. Et lors de ce partenariat, on a quelque chose qui a permis de digitaliser les points de vente de Walmart en Chine, d'amener des nouveaux produits américains que Walmart avait amenés en Chine sur la plateforme JD, donc une synergie sur les achats, enfin une concentration des achats, et puis de simplifier la partie opérationnelle pour Walmart. Donc Sam's Club, qui est une des enseignes de Walmart, a pu avoir toute la vitrine Sam's Club, le modèle par abonnement habituel de Sam's Club pour les clients, et tout ce qu'il y avait derrière était opéré par JD, ce qui simplifiait beaucoup les choses parce que la logistique en Chine n'est pas toujours simple. Un autre partenariat intéressant, c'est avec Tencent, l'opérateur de WeChat, ce réseau social chinois qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui et qui permet d'intégrer en fait la navigation dans les réseaux sociaux et l'activité commerciale. Donc c'est un petit peu comme si dans Facebook on pouvait cliquer sur un bouton d'acheter un produit, on se retrouvait dans Amazon et en un clic on avait acheté le produit. Voilà, pour traduire ça dans notre écosystème digital. Et donc ce partenariat fonctionne très bien puisque un de nos nouveaux clients sur 4 vient de Tencent directement. On n'a rien fait pour ça, voilà, et ça se passe dans WeChat, il dit je veux acheter ce produit-là, il tombe chez nous directement et il achète chez nous. Donc vous voyez des alliances qui sont très créatrices de richesse. Et bien, une nouvelle page s'ouvre pour nous avec l'ouverture du bureau français et nous espérons que nous allons pouvoir signer de belles alliances ici à Paris et dans toute la France. Je pense d'abord qu'il y a la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est Serge Papin qui a dit ça plusieurs fois. Il a dit les territoires. Il a dit quand on fait une alliance, on va sur de nouveaux territoires. Savoir quel est son territoire. Et ça, c'est chez nous, ça c'est son identité. Je pense que c'est la première chose parce qu'à faire des alliances dans tous les sens, on peut un peu être perdu finalement. Donc c'est un sens de l'orientation dans la géographie. Le deuxième, c'est la curiosité, c'est le désir d'apprendre, parce qu'on va se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc nous, dans notre cas JD.com avec Tencent, on se retrouve dans le monde des réseaux sociaux. Et nous, on était habitués à connaître nos clients sur qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils regardent comme produit. Et là, on accède à la connaissance de nos clients sur qu'est-ce qu'ils aiment comme stars, qui sont leurs amis, où est-ce qu'ils ont été en vacances. Alors je sais que c'est très curieux dans l'esprit chinois, mais l'écosystème, dans l'esprit français, mais l'écosystème chinois fonctionne là-dessus. Et donc, curiosité, désir d'apprendre, ça me paraît essentiel. Et le troisième, c'est la persévérance, parce qu'on en a parlé pendant la conférence. Il ne suffit pas d'un coup de foudre entre deux dirigeants pour que l'alliance arrive tout de suite. Il y a un aspect de transformation, d'alignement des différentes fonctions dans l'entreprise qui est vraiment long et difficile, parce qu'il y a évidemment des résistances qui se mettent à l'œuvre, et puis il faut réussir à embarquer, si vous voulez, tous les participants de cette alliance. Et j'ai cité une alliance avec une grande appellation d'un terroir français pendant la conférence. Il y a un besoin de faire travailler les gens ensemble pour un intérêt commun et que tout le monde ils participent bien, si vous voulez. Donc cette persévérance des dirigeants, après l'étape de « ça serait génial qu'on fasse ça », est également un facteur de succès.